Vous pouvez également acquérir du trafic via ce qu'on appelle le SEA, pour Search Engine Advertising. Là, la règle est très simple. Tant que vous payez, vous êtes affiché sur Google. Dès que vous ne payez plus ou qu'un concurrent paye plus que vous, vous n'êtes plus affiché. Le SEA, c'est une stratégie qui nécessite de suivre avec une grande précision le ROI, le retour sur investissement, au risque de voir votre budget publicitaire fondre comme neige au soleil et de vous retrouver la corde au cou en quelques semaines, parce que non seulement le coût d'une stratégie SEA dépend de la concurrence, mais en plus elle ne garantit absolument pas que vous fassiez X ventes pour X euros dépensés. Cependant, le SEA correctement déployé, que ce soit en vous formant ou en faisant appel à un spécialiste du SEA, c'est vraiment complémentaire au SEO. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'entamer dès le lancement de votre projet une démarche d'optimisation pour les moteurs de recherche. En d'autres termes, le SEO pour Search Engine Optimization. Donc le SEO, c'est un sujet qui est très vaste, où il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc prévoyez soit du temps pour vous former et le faire, et un minimum de budget, que ce soit également pour vous former correctement, parce que vous vous doutez bien que vous pouvez trouver plein d'informations gratuites sur Internet, donc effectivement, il y a parfois de très très bonnes informations. Par contre, j'insiste sur le fait de vous former correctement, de A à Z. Donc pour ça, il va falloir prévoir un minimum de budget. Également, si vous souhaitez faire appel à un prestataire et donc déléguer le SEO totalement, auquel cas il faudra prévoir un budget un peu plus conséquent. Sur un projet long terme, une stratégie SEO, c'est vraiment indispensable. Sans une stratégie SEO, ça va vraiment être très compliqué sur le moyen et long terme, car vous serez obligatoirement lié à un canal d'acquisition de trafic d'ordre financier et en totale dépendance, ce qui n'est pas très sécurisant si vous visez la mise en place d'un business stable. Si vous souhaitez vous lancer en e-commerce, ne vous contentez pas de suivre certains conseils que vous aurez chinés à droite et à gauche un peu partout sur Internet, mais visualisez d'abord vos objectifs et mettez en place une véritable stratégie pour le lancement de votre projet. Après, si vous souhaitez simplement vous amuser mais que vous n'avez pas de réel objectif, peu importe la méthode, allez-y, testez et foncez et vous verrez bien. Mais si vous voulez vraiment développer un business en ligne, le plan est inéluctable. 1. Étudiez votre marché et voyez si votre produit intéresse une audience. 2. Choisissez une solution technique. 3. Mettez en place une offre différente de vos concurrents. Et 4. Acquérez du trafic.